Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et pour commencer, j'ai choisi le petit oracle de la mission de vie et on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle semaine du 31 octobre au 6 novembre. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau de la guidance générale pour l'oracle? Hop. Nous avons 3 cartes. Comme d'habitude, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Alors, je commence. La carte numéro 1. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Sens-toi libre. Donc cette carte, elle t'invite à faire un petit peu ce que tu veux. Clairement, il faut te sentir libre de faire absolument tout ce que tu veux. Tout ce que tu as envie, tout ce dont tu as besoin. La carte numéro 2. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. C'est vrai que l'inquiétude provoque le stress, provoque l'anxiété et à partir de là, on a beaucoup plus de mal à voir le positif. Et cette carte, elle t'invite à ne plus t'inquiéter parce que de toute façon, tu t'en sortiras toujours. Et là, enfin, la carte numéro 3, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. C'est marrant parce que je trouve qu'elle complète parfaitement les deux autres cartes juste avant. Dans le sens où la première dit « Sens-toi libre », donc sens-toi libre de faire ce que tu veux, donc peut-être éventuellement un projet. La deuxième, ne t'inquiète plus, donc pour réaliser ce projet. Et la troisième qui dit qu'il y a bien un projet à se réaliser. Je trouve qu'elle se complète pas mal. Et peut-être que parmi vous, certains ont choisi les 3 cartes. Donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette première guidance avec l'oracle a pu vous guider. On va passer directement au tirage de tarot. Je prends mon tarot Histoire de sorcière pour cette semaine. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 31 octobre au 6 novembre au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, nous avons le 3 de coupe, le 2 d'épée, l'ermite, le 9 de bâton, le roi d'épée, l'as de pentacle, le 3 d'épée, le soleil, l'as de bâton, la lune, le roi de pentacle et la reine d'épée. Alors, le 3 de coupe. Peut-être est-ce que vous allez fêter une promotion? Est-ce que vous allez fêter un événement particulier dans l'entreprise? Il y a quelque chose qui va être fêté, quelque chose de positif, peut-être un projet réussi, un résultat. Le 2 d'épée, il y a un choix difficile à faire. Si je donnais un exemple, ce serait du genre... vous ne vous sentez pas bien dans votre job, mais il vous apporte cette sécurité financière. Donc vous êtes tiraillé entre le fait d'être en sécurité financièrement et le fait de ne pas vous sentir bien dans votre job. Ça peut être un exemple. Mais c'est vraiment un choix difficile comme ça qu'il va falloir que vous fassiez. Ou ça peut être tout à fait autre chose, mais voilà, c'est un choix professionnel qui va être difficile à faire. Il y a 2 choix. Vous savez quel choix faire, quel choix est le plus bénéfique pour vous, mais vous hésitez. Vous aimeriez bien finalement que ce soit quelqu'un d'autre, une tierce personne qui prenne la décision à votre place. L'ermite, beaucoup de réflexion. Peut-être est-ce que vous êtes en recherche d'emploi ou que vous recherchez votre voie professionnelle. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu ou en suspens. Il y a besoin de réflexion là pour cette semaine. Le 9 de bâton. Vous avez l'impression de vous fatiguer plus que la normalité au travail en fait. Vous donnez plus qu'il ne faut au travail, mais vous ne voulez pas lâcher. Alors peut-être est-ce que c'est une période intense au travail où on vous demande, où on vous sollicite beaucoup,
Et cette carte, elle indique aussi que cette période va normalement s'arrêter, mais vous n'avez pas envie de stopper en fait. C'est comme si vous étiez à bout de force au niveau du travail, mais vous n'avez pas envie de vous arrêter. Et je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas envie de vous arrêter. Peut-être est-ce que le but à atteindre est proche et que c'est pour fêter la victoire que vous ne voulez pas lâcher. Pour fêter quelque chose, oui, une victoire au niveau professionnel. Le roi d'épée. Soit ça vous représente et vous êtes assez directif dans vos prises de décision au niveau travail. Peut-être est-ce que vous gérez une équipe et vous tranchez. Ou peut-être que cette carte vous demande justement d'être beaucoup plus autoritaire avec vos équipes et de trancher davantage. Ou par rapport à votre travail, d'être beaucoup plus dans l'écoute de vous-même peut-être. C'est peut-être ça avec le 2 d'épée, un choix difficile à faire. Savoir dire non, savoir trancher, dire non à des sollicitations qui seraient au-delà de vos capacités d'encaissement en fait, au-delà de vos forces. Et vous avez du mal à dire non, c'est possible ça. L'As de Pentacle, c'est un nouvel élan. Peut-être est-ce que vous allez démarrer un nouveau travail qui va vous permettre de retrouver un nouvel équilibre financier. Le 3 d'épée, il y a de la déception. Il y a de la déception. Peut-être est-ce que vous avez postulé à un emploi qui vous plaisait et vous avez un refus. Peut-être est-ce que vous êtes en formation et que la formation n'est pas à la hauteur de vos attentes. En fait, il y a une déception comme ça, une déception professionnelle. Le soleil, par contre, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement au travail. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie professionnelle où vous êtes pleinement épanoui. Vous investissez dans votre travail, mais vous recevez l'équivalent en fait. Tout ce que vous donnez, vous le recevez. L'As de bâton, vous allez peut-être avoir une formation ou avoir de nouveaux outils au niveau professionnel pour pouvoir vous permettre de réaliser de nouveaux objectifs. La lune, il y a une transformation. Peut-être est-ce que justement ce choix difficile à faire, le fait qu'il va falloir que vous soyez peut-être plus catégorique au niveau professionnel, va vous transformer en fait. C'est votre personnalité qui va évoluer et qui va laisser place à votre vrai moi d'aujourd'hui. Le roi de Pentacle, je vois ça comme un plaisir partagé. Peut-être est-ce que ça rejoint justement cette bonne nouvelle-là où il y a quelque chose à fêter et il y a beaucoup de partage cette semaine au niveau professionnel. C'est peut-être aussi, je sais pas, un forum de l'emploi et vous allez apprécier de pouvoir communiquer avec différentes entreprises, etc. Ça peut être plein de choses. Moi, je donne des exemples, mais prenez seulement ce qui vous parle et essayez, par rapport à ce que je dis, d'interpréter ça pour vous. La reine d'épée. La reine d'épée ne se laisse pas faire. Peut-être est-ce la réponse par rapport au fait que vous voulez absolument vous battre, vous voulez tenir le coup à votre travail. Et la reine, elle vous rappelle que vous n'avez qu'à prendre la décision de ne plus accepter de subir en quelque sorte, de devoir vous battre sans arrêt justement, de vous affirmer davantage. Voilà ce qu'elle vous dit, la reine d'épée. Voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. On va passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental cette semaine du 31 octobre au 6 novembre? Alors, nous avons l'As de coupe au niveau sentimental. De nouveau le 2 d'épée. Nous avons le chevalier de coupe, l'impératrice, le 8 d'épée, le chevalier de pentacle, la roue de la fortune, le 2 de bâton, le diable, la reine de coupe, l'as de bâton et la lune. Alors l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un regain d'émotion. Peut-être est-ce que vous êtes dans une période un petit peu difficile sentimentalement et vous avez de l'affection à revendre, ou alors vous êtes dans une période où vous êtes pleinement satisfait avec votre relation ou votre nouvelle relation. Mais je pense que c'est plutôt une nouvelle relation. Comme c'est l'as de coupe, je vois plutôt voilà, une nouvelle relation qui part vraiment sur de bonnes bases, sur une base avec beaucoup d'affection. Le 2 d'épée, il y a un choix difficile à faire. La dualité. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, parce que je vois le diable ici. Peut-être est-ce que vous hésitez entre deux personnes. Vous êtes
attiré par deux personnes et vous avez forcément un choix difficile à faire puisque si vous avez des sentiments pour ces deux personnes, le choix est toujours difficile à faire. Le chevalier de coupe, je vois plus des sentiments qui s'emballent un petit peu. Peut-être que ça rejoint l'as de coupe, le fait que vous vous emballiez pour une relation. Faites attention à ce que ça ne parte pas aussi vite que c'est arrivé en fait. Les coups de foudre souvent finissent par une déception. On imagine la personne d'une certaine manière et après on est déçu quand on se rend compte ou quand le coup de foudre est parti en fait, en quelque sorte. Donc faites aussi attention au fait d'être attiré par quelqu'un, mais peut-être est-ce que cette relation est une relation pansement, ce qui aurait le même effet en fait. Ça ne va pas durer dans le temps. Ça va vous aider pour une période, mais ça ne va pas durer dans le temps. L'impératrice. L'impératrice, il y a un projet de grossesse ou un projet autre. Là, dans mon interprétation, j'ai plus envie de dire que c'est une envie de grossesse, une envie de fonder une famille. Le 2 de bâton, l'envie de voir plus loin. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation et vous avez besoin ou envie que ça prenne une autre tournure, que ça évolue, que ça puisse progresser vers encore mieux. Ou est-ce que vous aspirez à de nouvelles choses et que vous aimeriez que votre partenaire vous suive? Vous êtes dans une période où vous avez besoin de changement. La route de la fortune, plusieurs possibilités. Je pense que ça ouvre le champ des possibles peut-être aux célibataires, dans le sens où ça vous invite à ouvrir les yeux sur l'extérieur, à constater que vous avez le choix de rester célibataire ou de vous mettre en couple. Il y a plein d'occasions. La route de la fortune, pour moi, elle interprète ça, c'est qu'il y a plein d'occasions de rencontrer quelqu'un et il ne tient qu'à vous de choisir une de ces occasions. Le chevalier de Pentacle, là, il est dans l'action. Il est dans l'action de vouloir peut-être concrétiser une relation ou peut-être est-ce que c'est justement cette envie de grossesse ou cette envie de projet en commun. Mais là, il va y avoir une mise en action. Peut-être est-ce que c'était juste en idée jusque-là, mais il va y avoir une mise en action. Le 8 d'épée, vous vous freinez. Vous vous freinez peut-être seul, peut-être par rapport au fait que vous imaginez ne pas avoir le choix, alors que le choix, il ne tient qu'à vous de l'avoir. Vous avez le choix, vous avez toujours le choix. Des décisions que vous prenez, des sentiments que vous avez, des émotions que vous ressentez. Vous avez le choix de les ressentir, vous avez le choix de les maintenir ou de les faire évoluer. La reine de coupe, moi je pense qu'elle rejoint le chevalier de coupe dans le sens où vous avez comme un coup de foudre, vous avez beaucoup d'émotions et vous débordez même d'émotions. Faites attention à ne pas trop donner pour ne pas trop souffrir ensuite. L'as de bâton, c'est comme si vous preniez toutes les cartes en main pour trouver votre moitié ou pour conquérir la personne que vous souhaitez. C'est comme un nouvel élan pour rencontrer la personne qui vous conviendra. Et la lune, peut-être êtes-vous dans une relation où vous faisiez plus du paraître que du être. Peut-être justement que le diable interprète aussi ce côté où peut-être que la personne que vous fréquentez est en train de changer. Il y a une espèce de transformation, mais peut-être est-ce que la transformation elle vient des deux côtés et que ça va peut-être créer des différences, des conflits peut-être dans le couple. Là j'ai pas une histoire de conflit dans mes cartes, mais j'ai quand même le 8 d'épée où il y a quand même un sentiment de repli en fait, de repli sur soi. Donc peut-être est-ce que cette transformation est nécessaire, ce changement est nécessaire. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale et on va passer tout de suite à la partie familiale. Alors qu'est-ce qui vous attend? Oups là, niveau familial. Alors niveau familial, nous avons le roi de coupe, le 10 de coupe, le 10 d'épée, la tour, la justice, le roi d'épée, le page de bâton, la grande prêtresse, l'étoile, la force, beaucoup de cartes majeures là, le 9 de coupe et le 9 de bâton.
Le roi de coupe. Il y a des émotions refoulées au niveau de la famille. Peut-être est-ce que quelqu'un dans la famille ne dit pas ce qu'il pense. Peut-être qu'il contrôle un peu trop ses émotions. Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui justement ne contrôle trop ses émotions et qu'il faudrait réussir à faire parler. Le 10 de coupe. Plutôt une belle semaine en famille, du partage, du réconfort. Vraiment une semaine propice à la communication, au partage. Vraiment une belle semaine en famille pour cette carte. Le 10 d'épée, il y a quelque chose qui retient. Peut-être est-ce qu'en ce moment, un membre de la famille a du mal à accomplir quelque chose, à accomplir des actions, à accomplir des actes, mais c'est pas de son fait, c'est qu'il ou elle est bloqué par quelque chose. Il y a un blocage au niveau des idées, au niveau de la pensée. Il y a quelque chose qui bloque. La tour, un grand bouleversement au niveau familial. Il y a quelque chose qui va se casser, qui va se détruire. Vous allez vivre un événement qui va vraiment briser quelque chose. Des fois, ça peut être nécessaire pour mieux reconstruire ensuite. J'aime bien voir cette carte dans le sens-là. J'aime pas trop la voir uniquement négative. Ça va chambouler, ça va faire mal, mais c'est pour du meilleur. La grande prêtresse. Il y a quelqu'un dans la famille qui a besoin d'isolement, qui a besoin de se retrouver seul, qui a besoin de se sentir peut-être entouré, mais de manière très discrète. Parce que je pense qu'autrement, il ou elle se sentirait peut-être un peu étouffé. D'ailleurs, le 9 de bâton, peut-être qu'il ou elle se bat contre ses fantômes un peu. Ça fait comme si il ou elle voulait défendre ses idées, mais je pense que c'est vraiment à l'intérieur. C'est un petit peu un combat intérieur, j'ai l'impression. Et la grande prêtresse, elle est là pour un peu apaiser tout ça et demander un soutien, mais un peu invisible, un soutien invisible par rapport à ça. Le page de bâton, un nouveau projet, peut-être suite à ce chamboulement, cet événement inattendu, eh bien, il va y avoir une prise de décision pour changer de projet, changer de chemin, changer de direction. Il y a quelque chose qui va être bouleversé et qui va créer le changement dans la famille. Le roi d'épée, une prise de décision assez tranchante ou une organisation assez militaire, on va dire. Ça me donne l'impression de ça. Peut-être est-ce qu'il y a une nouvelle organisation à mettre en place et ça va être assez directionnel, on va dire. La justice, un équilibre à trouver. Peut-être justement avec ce chamboulement, ce chamboulement émotionnel, là, cette destruction, on va dire. Il va y avoir besoin de retrouver un équilibre dans la famille. Besoin de retrouver une certaine sérénité. Peut-être que justement le roi d'épée il est là pour un petit peu organiser tout ça pour que ça se passe au mieux. L'étoile elle propose de se recentrer peut-être justement avec cette période difficile où vous allez traverser vraiment quelque chose de compliqué. L'étoile elle vous rappelle de vous recentrer sur le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qu'il vous reste qui est le plus important à vos yeux? La force, elle me fait plaisir parce qu'elle me dit que malgré cette période difficile que vous allez traverser, vous allez avoir la force de l'affronter et la force d'aller de l'avant. Le 9 de coupe, il indique ça aussi, un nouveau départ, une nouvelle envie, de nouvelles envies au niveau familial, nouveau départ, nouvelles aspirations, comme si vous changiez de vie un petit peu. Donc voilà, ça c'était pour la partie familiale. J'espère que cette guidance a pu vous aider, qu'elle a pu vous parler et qu'elle va pouvoir vous guider tout au long de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir toujours mes vidéos et savoir quand est-ce qu'elles sortent, parce que des fois j'ai un petit peu de retard et je m'en excuse. Vous avez des vidéos courtes pendant la semaine également où je vous fais un tirage d'oracle et où je vous offre aussi un complément de tirage pour cet oracle. Et puis bien sûr sur Instagram et Facebook, vous pouvez également me suivre. Sur Instagram, j'offre en plus une boîte à questions le jeudi où vous pouvez me poser une question et je propose également un direct par mois. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il sera passé le direct, mais vous pourrez toujours me suivre là-bas pour le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!